Alors là, on entre dans le vif du sujet. Quelles sont tes expériences de novice? Les expériences des hallucinations. Ma première expérience avec Tantine, quand j'arrive à Huautla et qu'on me présente la plus grande chamane du Mexique et que j'ignore qui elle est, je dis, là je suis vraiment novice. Or Maria Sabina, il suffit de la regarder pour se dire qu'elle a une sagesse intérieure, c'est impressionnant. Or lorsqu'elle s'adresse à un champignon, d'abord elle va faire tout un rituel que je vais reprendre beaucoup plus avec sa fille d'ailleurs, parce qu'il faut vous dire, spectateur, que Maria Sabina est née en 1904, et elle est morte en 1985, j'ai eu de la chance de la connaître, mais c'est une femme, ils sont des dizaines de chamanes à Huautla, mais c'est une femme qui a une connaissance par les champignons de la cosmogonie complète, c'est-à-dire qu'elle est capable de visiter l'univers entier, chaque objet, chaque personne. Elle guérit les gens, elle accompagne, parce que si tu prends un champignon et qu'on partage vraiment les champignons, eh bien, curieusement, on remarque que je peux savoir ce que tu vois et tu ignores que je vois ce que tu vois si je suis chaman, donc je peux t'accompagner complètement. C'est le champignon qui nous guide, bien sûr, mais il nous guide pour aller chercher. C'est déjà de l'ethno-résilience, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans ta mémoire, on va voir exactement jusqu'à l'origine de ton origine. C'est pour ça que je peux m'intéresser à la conception, je peux m'intéresser à la gestation, je peux m'intéresser à la naissance de quelqu'un, au premier choc de sa vie, et tout ça c'est revisitable par l'hallucination. Mais on peut le faire aussi sans hallucinogène, et c'est ce que je fais tous les jours. Mais revenons peut-être à mon choc de novice, puisque c'était ta question. Alors, les champignons, ok, je les prends. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, pourquoi je vois certaines choses. C'est très difficile à expliquer. Mais ma deuxième expérience a été beaucoup plus impressionnante. J'étais tout nouvel étudiant, et il s'est fait que, à partir de Guadalajara, qui se trouve à l'ouest du Mexique, je suis monté à Tepic, qui est une autre petite ville un peu plus au nord, et on me dit, il y a des Indiens qui sont pas du tout christianisés, c'est peut-être les derniers du Mexique, il y a une mouche là, tiens, casse-toi. Et de Tepic, je prends une avionnette, et je monte dans les canyons, ça ressemble au Colorado. Et là, il y a effectivement une tribu d'Indiens Huichol, qui sont encore habillés avec des perles, avec des chapeaux, avec des plumes d'aigle, des rois indigènes. Et ils ont des rituels qui sont entièrement basés sur les produits hallucinatoires. Un petit exemple. Ils vivent dans le canyon du Colorado, là, à l'ouest du Mexique, et ils font chaque fois, ou ils doivent le faire une fois dans leur vie, un pèlerinage qui retourne au lieu d'origine, où pousse un cactus, qui s'appelle le peyote, le peyotl. Le peyote, c'est un petit cactus qui a la forme d'une mandarine, un peu étoilée comme ça, grisâtre, verdâtre, et qui pousse dans le désert absolu. C'est à 450 km de San Andrés où j'ai atterri avec ma petite avionnette. Et ces 450 km, on les fait par monts et par vaux. C'est une vraie. Je le dessine en diagonale. On traverse le Mexique jusqu'à San Luis Potosí, on va jusqu'à Real de 14. Et en plein désert, après avoir fait 450 km de rituels, avec des flèches votives, on s'arrête aux sources, on s'arrête à tous les endroits sacrés que les Indiens connaissent parce qu'ils ont déjà fait, les chamans ont déjà fait plusieurs fois l'aller-retour. Quand on arrive sur place, en plein désert, eh bien, il faut découvrir le cactus. Et là, on m'a donné un arc et une flèche, et puis on m'a dit, si tu le vois, il faudra que tu le tires dessus, parce que le cactus, alors, moi je ne parle pas vraiment l'uto-aztèque, qui est la langue des Huichol, mais Juan, qui m'accompagnait, qui avait mon âge, j'avais 20 et quelques, eh bien, on arrive à communiquer en espagnol. Le chaman, je ne comprenais pas toujours tout, parce qu'il parlait naturellement sa langue. Mais il y avait un chaman, une femme, et puis on était 8 hommes en tout avec le chaman. Et là, quand on arrive dans le désert, on cherche ces cactus qui sont totalement invisibles. Et quoi? Mon arc et ma flèche? Eh bien, c'est justement pour le tuer, parce que le cactus lui-même représente le cerf bleu, qui est la grande divinité des Huichol. Or, ce qui est fabuleux, c'est qu'à l'instant où j'ai fléché le premier, et que chacun en a trouvé, on les a réunis, et le chaman a fait, c'est un peu christique, une communion. Et on a partagé comme une mandarine le premier peyote trouvé. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de là, sur les 450 km du retour, on aura tous les mêmes visions. Canal+. On est tous branchés sur Canal+. Tu sais pourquoi? Tu sais comment? Ah ben pose-toi la question.